Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va parler de limite de polynôme en l'infini. Alors comment ça se passe? On va voir ça tout de suite avec un premier exemple. Un polynôme P1 de x qui est égal à x au carré plus x moins 5. Alors comment on fait? Bon, on va essayer de faire la limite en plus infini pour commencer. Donc c'est-à-dire quand x devient très très grand, hein, quand il tend vers plus infini. Alors le comportement de x au carré en plus infini, bah, il va tendre aussi vers plus infini. Le comportement de x aussi, puisque x devient très grand, donc x tend vers plus infini. X au carré tend vers plus infini, x tend vers plus infini, il nous reste le moins 5. Le moins 5, il ne va pas changer grand chose à notre histoire. Et on a donc un polynôme qui va tendre vers plus infini, puisqu'on a plus infini, plus en quelque sorte plus infini. Donc on va dire que par somme des limites, ici, il n'y a pas de problème, P1 de x va tendre vers plus infini. Hein, on va écrire ça comme ça. Ici, on a la limite de x au carré qui est égale, ici, en plus infini. Quand x tend vers plus infini, hein, on écrira comme ça. Et on a aussi que la limite de x, quand x tend vers plus infini, évidemment, ça tend aussi vers plus infini. Et on dira, donc, hein, par somme, attention de bien justifier et de bien faire comprendre au correcteur qu'on a compris que c'était une par somme de limite, par somme de limite, hein, qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, simplement, on va voir que notre polynôme va tendre vers plus infini. Alors on va écrire ça comme ça, je descends un petit peu, par somme de limite, limite de p de x. Ne pas écrire évidemment que c'est égal à plus infini, ça c'est dans notre tête, mais dans notre tête on a bien compris que ça marche comme ça, c'est plus infini. Voilà. Donc ici pas de problème, vous avez vu, x au carré tend vers plus infini, le x aussi, évidemment par somme de limites, ça tend vers plus infini. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a un exemple un peu plus compliqué, du genre p au carré, p de 2 de x, pardon, qui est égal à x au carré moins x plus 3, comme on peut voir au-dessus. Donc, on a l'impression que c'est la même chose. Évidemment, comme tout à l'heure, on peut dire la limite de x au carré est égale à plus infini. Pas de problème. On va aller plus vite, on va mettre en plus infini pour abréger. Et limite de x, alors on peut mettre même de moins x, quand x donc tend toujours vers plus infini. Attention, ici, ça va tendre vers moins l'infini, puisqu'on a un signe moins devant. Et là, par contre, par somme de limite, on a un problème, puisqu'on a plus infini, plus moins l'infini, on se retrouve avec une forme indéterminée. On ne peut pas dire que plus infini va l'emporter sur moins l'infini, et vice versa. On est en plein sur une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on se débrouille pour lever l'indétermination. Et pour faire ça, on va utiliser la factorisation. Hein. C'est vraiment l'arme idéale face à ce genre de problème. Donc comment on fait pour factoriser? Alors l'idée, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Ici, par x au carré. Donc, on va factoriser, et pour ça, on va dire x au carré moins x plus 3. On factorise par x au carré. Alors, pour ceux qui ne savent pas factoriser, comment je fais? Je mets x au carré en facteur, parce que je sais qu'il faut que je factorise par le terme de plus haut degré. Je réécris tout le reste. Donc ça, je dis, c'est bien pour ceux qui ne savent pas factoriser. On peut se permettre de sauter des étapes après. Et je divise tout par x au carré. Puisque je multiplie devant, je mets en facteur mon x au carré, et de l'autre côté, je divise. Donc je les divise les 3. Je divise le x, je divise le 3, et le x au carré. Donc je me retrouve avec ça. J'ai plus qu'à simplifier. Je garde évidemment mon facteur, mon x au carré. Qu'est-ce qui reste? X au carré divisé par x au carré, 1. Moins x sur x au carré, ben, en fait, je peux simplifier les x en haut et en bas, il me reste moins 1 sur x. Et puis, il me reste 3 sur x au carré. Et en fait, avec l'habitude, on écrira directement cette étape-là. Mais pour ceux qui n'ont pas compris encore comment marche la factorisation, vous mettez votre facteur que vous voulez devant, et puis vous divisez par ce facteur. Et là, vous serez sûr que ça sera égal. Donc là, on a réussi à factoriser mon P de x. Alors, pourquoi ça va lever mon détermination? Alors, regardez, mon x au carré, lui, il va toujours tendre vers plus infini, ça ne change pas. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai 1 sur x. Et 1 sur x, lui, quand x tend vers quelque chose de très grand, il va tendre vers 0. Hein, tout celui-là, là. Le 1 sur x tend vers 0, moins 1 sur x aussi. Le 3 sur x au carré, aussi. Et en quelque sorte, du coup, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai quelque chose qui tend vers 1. Puisqu'il me reste que des choses qui tendent vers 0 après.
Donc plus infini, maintenant multiplié par 1, et ben ça va tendre vers plus infini. Donc finalement, j'ai réussi à lever l'indétermination. Il ne me reste plus qu'à l'écrire proprement et à dire comme quoi? Comme limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini égale, je peux même me permettre de gagner un peu de temps, c'est égal aussi à la limite de 3 sur x au carré, ici, quand x tend vers plus infini. Ben oui, elles sont égales toutes les deux à 0. Alors, ici, pas de problème. On peut dire alors quoi? Par produit, cette fois, par produit, de limites, comme la limite de x au carré est égale à plus infini que j'ai déjà écrit au-dessus, par produit de limite de p de x, alors c'était p2 de x, pour être précis, quand x tend vers plus infini, on a réussi à lever l'indétermination. En quelque sorte, c'est plus infini fois 1 dans notre tête, c'est plus infini. Et ça marchera avec tous les polynômes quand on a une forme indéterminée. On utilise le terme de plus haut degré, on factorise, comme ça les autres termes de degré inférieur vont tendre forcément vers 0, puisqu'ils vont être divisés par un terme de plus haut degré, et évidemment, il va nous rester le terme de plus haut degré. En fait, la limite d'un polynôme, ça va être la limite de son terme de plus haut degré. Et ça marche en plus infini, ça marche aussi en moins l'infini, il faudra juste faire attention au signe, mais ça marche exactement pareil. Ici d'ailleurs, la limite de P2 de x, quand x tend vers moins l'infini, on a un carré, on a attention un terme de degré pair, x au carré, degré pair, et ce qui veut dire que du coup le moins l'infini va se transformer en plus. Pourquoi? Parce que quelque chose, un polynôme, vous le savez, avec un degré pair, le moins devient plus, moins 1 au carré ça devient plus 1, donc le moins l'infini va devenir plus infini ici, et donc notre polynôme en moins l'infini tend aussi vers plus infini. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vos problèmes avec les limites de fonctions polynomiales seront dissipés et que vous serez capable, vous de jouer et de faire les limites de n'importe quelle fonction polynomiale, n'importe quel polynôme. Voilà, bon courage en vue du bac. Au revoir, à une prochaine vidéo.